Alors, vous avez vu dans cette vidéo, la pharmacienne propose aux patients d'utiliser un outil qui s'appelle le PO-Scorad. Le PO-Scorad, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet de mesurer l'évolution de son eczéma. En fait, d'où vient le nom? C'est un acronyme anglais pour patient orienté, score de dermatite atopique, patient orienté. Ça va permettre de proposer un outil d'auto-évaluation pour rendre le patient autonome dans le suivi de sa maladie. Cet outil permet un suivi entre les consultations. Donc, en général, les patients voient leur dermatologue, vous me dites si je me trompe, tous les 3 mois à peu près, c'est ça? Un patient atopique. Donc, entre 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ce n'est pas révélateur quand le patient va voir son dermato en consultation, il n'est pas en période de poussée. Et donc, ça peut être utile de montrer ce qui s'est passé entre 2 consultations, et c'est ce que permet cette application. Ça offre également la possibilité de faire des photos par le biais de l'application, de rentrer des commentaires sur ce qui s'est passé sur le mode de vie à un moment précis entre ces consultations et de montrer toutes ces informations, l'ensemble de ces données, de les transmettre à ces professionnels de santé. Donc, vous pouvez aussi vous proposer comme destinataire de ces informations pour ouvrir le dialogue avec le patient et l'aider dans son maintien du traitement. Il y a quelques questions sur l'observance au sein de l'application qui vont permettre aussi de voir, en fonction des réponses qui auront été données, si la bonne observance au traitement permet effectivement, et devrait permettre, d'avoir de meilleurs résultats, donc une diminution du score. Alors, ainsi, le patient va développer ses compétences d'auto-soin. Je vous propose de regarder un tuto qui a été fait pour montrer aux patients comment utiliser cette application, même si c'est quelque chose de très simple et au bout de quelques utilisations, finalement, en quelques minutes, on arrive à obtenir son score de façon très très simple. Alors, cette vidéo montre des écrans anglais, mais rassurez-vous, ça existe en français. Donc, on choisit sa langue, on va créer son profil. Donc, le patient rentre son prénom et son nom. Donc, d'abord son nom, son prénom, sa date de naissance. La date de naissance est importante pour définir son profil et les critères suivants. Il va définir son type de peau, donc peau claire, asiatique ou sombre, pour avoir les photos qui correspondent à son phototype. Et il a la possibilité de rentrer des notifications, donc de définir des notifications 1 à 2 fois par semaine, de choisir le jour où il souhaite recevoir cette notification et l'heure à laquelle il veut être alerté pour évaluer son eczéma. Le premier écran de saisie concerne en fait la surface du corps qui est atteinte par l'eczéma. Donc de façon tout à fait simple, à la fois de face et de dos, le patient va appuyer sur les zones qui sont impactées par les lésions d'eczéma. L'écran suivant, sur cet écran, il y a 6 signes cliniques sur lesquels le patient va donner le score de sévérité entre 0 et 3, donc absent, léger, modéré à sévère. Et pour chacun des items, donc il y a la sécheresse d'abord, puis les rougeurs. Il dispose de photos pour l'aider à choisir le score de sévérité. Alors, ce qui est très important, c'est que ça n'a rien à voir avec la localisation. Ce sont des exemples de localisation pour chacun des signes cliniques, mais le patient peut avoir de l'érythème sur les mains, même s'il voit la photo du visage, c'est juste au niveau de la sévérité qu'il doit s'inquiéter et trouver sa correspondance. Ici, on est sur les gonflements, le signe des gonflements, donc il choisit une sévérité de 1, léger. Le 4e signe clinique, ce sont les suintements et les croûtes. Donc ici, c'est assez léger. Le 5e signe clinique, donc les lésions de grattage. Il a choisi modéré. Et sur le 6e signe clinique, c'est l'épaississement de la peau qui est consécutive aux lésions de grattage. Donc là, il choisit une sévérité de 2, je crois. Voilà. Le 3e écran, qui est le dernier, ce sont 2 échelles visuelles analogiques sur lesquelles le patient va indiquer à quelle hauteur il considère qu'il est gêné par les troubles du sommeil et le prurite.
2 questions sur l'observance, l'une qui porte sur les dermocorticoïdes et l'autre sur les émollients. Les a-t-il appliqués dans les 2 derniers jours? Simple question, oui, non. Vous avez vu qu'on a 2 icônes en bas. Donc, cette icône avec la caméra, le patient va l'utiliser pour prendre des photos de ses lésions et notamment de la lésion la plus représentative de son eczéma au moment où il fait l'évaluation. Donc, je donne de ma personne pour cette formation pour training et je fais une petite démo. Donc, c'est très simple. Donc, il enclenche la caméra. Il choisit la zone, disons que c'est mon avant-bras, le pli du coude. Je prends la photo. Ça me donne ça. J'en suis contente, je la garde, je la sauve. J'en suis pas contente, j'en refais une. Je peux faire autant de tentatives que l'on veut. Et il y a possibilité de prendre 3 photos. Je peux ajouter un commentaire si jamais je considère qu'il y a eu un changement peut-être important qui peut être impactant sur mon mode de vie et l'évolution de l'eczéma. Là, par exemple, le patient a rentré qu'il a changé de gel douche il y a 2 jours et donc changement d'un produit d'hygiène qui peut avoir une importance, qui peut être pertinent. Je sauve toutes ces informations et j'appuie sur la calculatrice pour obtenir mon score, mon PO Scorad qui est en bas à gauche, il était de 43. On verra après ce que ça signifie. On a la possibilité de voir s'afficher une courbe d'évolution. Donc là, ça récapitule toutes les évaluations qui ont été faites. Et je peux envoyer toutes ces données au professionnel de santé que je souhaite, mon médecin, mon généraliste, mon dermato, le pédiatre de mon enfant ou mon pharmacien. Donc n'hésitez pas à vous porter destinataire de ces informations pour les partager avec les patients et échanger, ouvrir ce dialogue avec lui. Nous ne la verrons pas ici, mais vous pourrez en disposer sur la tuile ressources complémentaires du module 5. C'est une petite vidéo très brève de l'utilisation qui est faite du PO Scorad par une enfant atopique, donc la petite Laurine. Vous allez voir qu'elle est très à l'aise, comme tous les jeunes, avec les applications et nos téléphones portables. Donc elle fait ça très rapidement. Sa maman en est contente aussi. Elle témoigne en disant que ça peut la soulager et elle est moins derrière sa fille à lui demander de voir comment se passe son eczéma au jour le jour. Donc c'est une double satisfaction des enfants et des parents. Il n'y a aucune obligation à le faire tous les jours, je précise. Donc ceci, vous le trouverez sur la plateforme. Le dernier outil qu'on vous propose, c'est celui que vous avez dans vos sacs ce soir et que vous pouvez télécharger sur la plateforme, c'est cette fiche recto verso qui reprend les explications sur l'utilisation et on y trouve également une signification du score pour aider le patient à se situer. Donc, entre 0 et 25, un Scorad, un PO Scorad signifie que la sévérité est plutôt légère. Entre 25 et 50, on a une sévérité modérée d'eczéma atopique. Et pour un score qui va au-delà de 50, le PO Scorad peut aller jusqu'à 103, on parle de dermatite atopique ou eczéma atopique sévère. Voilà, j'espère que ces outils vous seront utiles.